Voilà, il est 19h à l'écoute de Radio Sénégal, le journal. Soleil Bari à la technique, Cheikh Diop au micro, les titres de ce journal. Les premiers décès sur la route du Gamou de Tivaouane. La collision entre deux cars Ndiaga Ndiaye a fait 8 morts et 46 blessés. La police qui fait aussi son bilan, 200 personnes ont été appréhendées en 4 jours à Tivaouane. La célébration de la naissance du prophète qui se poursuit à Thiénaba. La partie religieuse du Gamou s'est achevée. Place à la cérémonie officielle. Cheikh Fall sera en direct dans ce journal. La Gambie qui retient l'attention. Yaya Jammeh sommé de quitter le pouvoir par le président élu Adama Barrow. La CEDEAO, elle met en marche la diplomatie. Des chefs d'État sont attendus demain à Banjul. L'organisation sous-régionale n'écarte pas l'intervention militaire selon le président de la commission de la CEDEAO. Antonio Guterres, officiellement secrétaire général de l'ONU, il a prêté serment cet après-midi. Les sports, c'est l'affaire de Benoît Badiane. Bienvenue à tous sur Radio Sénégal, le journal. Le Gamou de Tivaouane endeuillé, un accident de la circulation a fait 8 morts et 46 blessés. Deux cars Ndiaga Ndiaye sont entrés en collision à hauteur de Kell. Suivant les explications du colonel Moussagna, il est le porte-parole de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. Il est joint par Mamadou Thior. À J+1, à 13h30, on était à 42 accidents de la circulation qui avaient engendré à peu près 78 blessés. Mais des blessés parfois graves qu'on a tous évacués au niveau des structures sanitaires. Vers 15h30, on nous appelle pour une collision entre deux cars de transport en commun, communément appelé Ndiaga Ndiaye, donc sur la route de Saint-Louis, à hauteur du village de Sahel, donc juste avant Kébémer. Malheureusement, le bilan est très lourd, donc 54 victimes, avec 8 corps sans vie que nous avons acheminés au niveau des morgues, donc des structures sanitaires environnantes. Depuis avant-hier, nous ne cessons de sensibiliser les usagers de la circulation pour des mesures de respect du code de la route, mais surtout de tolérance. Rappelez aux automobilistes que pour ce genre d'événement, c'est à l'aller et surtout au retour qu'il faut faire preuve de prudence. Mais effectivement, c'est à l'aller et au retour, mais surtout sensibiliser les conducteurs qui reviennent donc des profondeurs pour rallier la ville sainte afin d'avoir des clients pour les ramener. Et malheureusement, les conducteurs sont imprudents, ils roulent à grande vitesse. Voilà le résultat. Donc 54 victimes, 8 personnes, c'est trop. Je pense qu'il va falloir que les usagers de la circulation, particulièrement les conducteurs de transport en commun, à respecter le code de la route, à être beaucoup plus prudent. Donc le trafic est dense, donc roulez doucement, et éviter le dépassement dangereux afin d'éviter en tout cas ces actes antihumains. Voilà donc le colonel Moussagna de la BNSP, la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, sur cette collision entre deux cars Ndiaga Ndiaye qui a fait 8 morts et 46 blessés. Le drame a eu lieu vers le village de Kayel, c'est non loin de Kébémer sur la route de Saint-Louis. Vous venez d'entendre donc le colonel Moussagna de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. La police nationale a déployé pour les besoins du Mawlud à Tivaouane beaucoup d'agents, 200 personnes ont été arrêtées pour divers délits. Plusieurs motos Jakarta et charrettes ont été immobilisées. Au total, 1500 policiers ont été mobilisés pour cette opération pour sécuriser la ville sainte de Tivaouane. Le numéro 2 du bureau de relations publiques de la police, l'adjudant Moustapha Ba, est joint par Mamadou Thior. Différentes opérations de sécurisation effectuées par les commissariats de Thiès, Mbour et Tivaouane dans la période du 9 au 12 décembre 2016 ont permis d'interpeller 200 individus, 15 pour vol, 5 pour détention et trafic de chanvre indien, 28 pour détention et usage de chanvre indien, 50 pour vérification d'identité, 1 pour détention d'armes sans autorisation, 9 pour ivresse publique manifeste, 3 pour coups et blessures volontaires, 9 pour recel, 1 pour violence à ascendant, 5 pour jeu de hasard, 1 pour violence de domicile, 1 pour vagabondage, 1 pour charlatanisme, 1 pour secourir au visa, 3 rébellions et 2 pour nécessité d'enquête. Concernant les accidents, on a constaté 41. Il y a eu 33 mises en fourrière. Le nombre de motos Jakarta saisis, 76. Et le nombre de calèches saisis aussi, 94. La police nationale a mobilisé plus de 1500 policiers répartis entre Thiès, Bour, Tivaouane, Kaolack. Est-ce qu'on peut dire que cette année, la campagne a été beaucoup plus tranquille? On a mis les bouchées doubles par rapport aux questions sécuritaires,
par rapport aussi au terrorisme, la police nationale a mis d'importants moyens pour empêcher les faiseurs de troubles de gâcher le Mawlud. Voilà donc l'adjudant Moustapha Bad, le numéro 2 du bureau relations publiques de la police nationale. Le Gamou célébré dans la cité de Amarindak Seck, c'est à Thiénaba. Actuellement, c'est la cérémonie officielle du Gamou qui se tient. La délégation est conduite par Omar Gueye, le ministre de la Pêche et de l'économie maritime. Cheikh Fall, vous suivez tout cela pour nous. Oui, bienvenue Cheikh Diop ici à Thiénaba, la ville d'Amarindak Seck. C'est comme s'ils se sont donné le mot, le ministre de l'Intérieur, le président de la République, le porte-parole du Khalife général des Tijanes et le ministre de la Pêche et de l'économie maritime, Omar Gueye, qui vient à l'instant de terminer son message. Il a beaucoup insisté sur la nécessité de faire œuvre utile et même d'aller en avant pour combattre le terrorisme. Dans son message adressé au Khalife général de Thiénaba, au nom du chef de l'État, Omar Gueye a sollicité des prières, mais aussi et surtout des imams, mais des khalifes qu'il augmente un tout petit peu la cadence pour pouvoir combattre ses ennemis de l'islam. Omar Gueye est également revenu sur la volonté du chef de l'État de parachever le programme de modernisation de Thiénaba, puisque Thiénaba également est touché et concerné par ce programme de modernisation du chef de l'État. L'illustration, c'est la résidence du Khalif qui est presque achevée. La grande mosquée de Thiénaba, construite en 1907 par Momar Tal Seck, le premier Khalif et fils aîné de Amarindak Seck. Eh bien, tous ces chantiers vont se terminer. Si vous y ajoutez la voirie qui fait de Thiénaba une belle cité en miniature, vous comprendrez, cher Diop, que cette ville d'Amarindak Seck est en train de prendre son envol. D'ailleurs, l'actuel Khalife général de Thiénaba, très ouvert, courtois et puis humble, qui a maîtrisé très tôt le Saint-Coran, Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Seck, gardien du temple, est bien d'accord pour que Thiénaba arbore ses avis de modernisation. Donc, ce qu'on peut retenir au moment où nous parlons, c'est le Khalife général de Thiénaba qui est en train de parler via son porte-parole. Thiénaba clôture donc son Mawlid 2016 par les éloges du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, contenu dans le livre saint d'Hymnul Mohaïb de l'imam Fazazi. Hier, durant la nuit, le Gamou, une partie de ces invocations a retenu l'attention de nombreux fidèles venus se ressourcer. Ce sont ces éloges qui sont en train de rythmer Thiénaba. Ils ont démarré depuis 16 heures. Le Khalif, gardien du temple, a présidé ces séances. Il a marché de son domicile à la grande mosquée sous les incantations ponctuées par de La ilaha illallah, louange et gloire au Seigneur, louange au prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Après ce rituel, la place a été donnée à la cérémonie officielle qui se poursuit ici à la place de la grande mosquée de Thiénaba, Cheikh Diop. Voilà, Cheikh Fall, merci. Vous suivez donc pour nous cette cérémonie officielle du Gamou de Thiénaba. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Vous suivez les informations sur la RTS. Le comité de lutte contre les violences faites aux femmes et ses membres étaient dans les rues de Kaolack. C'était pour dénoncer les formes de violence contre les femmes et les filles. La marche organisée de concert avec les organisations de défense des droits de l'homme s'est achevée à la préfecture de Kaolack. Sur place, les manifestants ont remis un mémorandum au préfet. Correspondance d'Aoudalaye Badiane. Les membres du comité de lutte contre les violences faites aux femmes se sont joints à leurs sœurs dans la région de Kaolack. Ici, elles ont marché pour dénoncer les formes de violence. Penda Seck Diouf, présidente nationale du comité. Nous avons marché pour dire non aux violences faites aux femmes et aux filles. Nous disons halte aux violences faites aux femmes et aux filles, mais halte aux violences de manière générale. Une société de paix, une société de sécurité. Toutes de blanc vêtues, accompagnées de jeunes filles portant des t-shirts et banderoles sur lesquels on peut lire les slogans halte aux violences contre les femmes et aux filles. Elles se sont arrêtées à Léona Kanen. Le porte-parole de la famille El Haj Abdou Hamid Khan et imam ratib de la grande mosquée a manifesté son soutien. Au nom de toutes les associations des imams au niveau de Kaolack, pour marquer notre acte de solidarité à l'égard des femmes qui subissent vraiment les violences. La préfecture a été le point de chute de la marche. Les femmes ont remis un mémorandum au préfet. L'autorité a encouragé le combat des femmes. Fodefal de réitérer la volonté de l'État de corser les peines contre les malfaiteurs. Un forum sur le thème
thème de la paix à la maison, à la paix dans le monde, une éducation sûre pour tous a clôturé la célébration des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. Daouda Badiane, Kaolack, Radio Sénégal. Daouda Badiane, merci. En marge de cette organisation, le comité de lutte contre les violences faites aux femmes a tenu un forum sur le thème de la paix à la maison, à la paix dans le monde. Le comité a profité de cette tribune pour demander la mise en place d'un observatoire national des violences basées sur le genre. Penda Seck Gueye, la présidente nationale du comité, interrogée par Daouda Badiane. Des plaidoyers et de la sensibilisation. L'élimination des violences faites aux femmes et aux filles ne se réduit pas à des journées et des semaines. Nous renouvelons notre demande à l'État de mettre en cohérence la lutte contre les violences basées sur le genre et les programmes de lutte contre la pauvreté. Également, en deuxième ressort, de faire de sorte que l'éducation soit mise au cœur de l'élimination des violences basées sur le genre. Également, nous demandons une concertation nationale pour l'élimination des violences basées sur le genre. Et à cette concertation nationale participeront tous les segments de la population pour que les violences basées sur le genre développent des stratégies d'élimination aussi bien dans la sphère privée que dans la sphère publique. Nous demandons également un appui aux organisations de la société civile pour les accompagner dans leurs actions de sensibilisation, dans leurs actions de renforcement des capacités et d'éducation, dans leurs actions également de prise en charge des victimes de violences. Enfin, nous demandons un observatoire national des violences basées sur le genre. Un observatoire qui sera un cadre de concertation, un cadre de dialogue, mais également un cadre de réorientation et d'orientation de la politique nationale de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles, mais les violences basées sur le genre de manière générale. Le monde bouge et vous devez le savoir. C'est pourquoi Radio Sénégal vous tient informé des faits, gestes et paroles qui impactent la marche du monde. C'est géo, c'est politique et c'est international. L'actualité internationale, la Gambie d'abord, la diplomatie privilégiée pour que le président gambien accepte les résultats, mais une intervention militaire est envisageable en dernier ressort, c'est ce qu'a déclaré le président de la commission de la CEDEAO en exclusivité sur Radio France Internationale. Une délégation de chefs d'État de la CEDEAO est justement attendue à Banjul demain. Ces chefs d'État tenteront de convaincre Yahya Jammeh de quitter le pouvoir. En Égypte, l'attentat contre l'église copte du Caire, le président Al-Sisi a annoncé l'arrestation de 4 suspects. Le président a fait l'annonce lors des funérailles des victimes. Il a précisé que l'auteur des faits était un kamikaze qui portait une ceinture d'explosifs. L'attentat a tué 24 personnes. Antonio Guterres a prêté serment comme prochain secrétaire général des Nations Unies. L'ex-premier ministre portugais a officiellement été intronisé ce lundi, 9e secrétaire général des Nations Unies. L'actualité des sports sur Radio Sénégal, Benoît Badiane est en place. Benoît, bonsoir. Bonsoir, cher Diop, et bonsoir à tous. En football, le nouvel équipementier du Sénégal sera dévoilé cet après-midi au cours de la signature de contrat entre la Fédération sénégalaise de football et ce nouvel équipementier qui va habiller les Lions du Sénégal à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations prévue en janvier-février prochain au Gabon. Toujours en football, Riyad Mahrez, élu meilleur joueur africain de la BBC en 2016, l'international algérien succède à l'Ivoirien Yaya Touré. Mahrez, champion d'Angleterre avec Leicester et meilleur joueur de la Première Ligue durant la saison 2015-2016, a devancé le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, le Ghanéen André Ayew, le Sénégalais Sadio Mané et l'Ivoirien Yaya Touré. Cristiano Ronaldo, sacré Ballon d'Or France Football 2016. Il s'agit du 4e Ballon d'Or de l'international portugais du Real Madrid. Cristiano Ronaldo devient le 2e joueur à avoir conquis le plus grand nombre de ce trophée décerné par l'hebdomadaire, derrière bien sûr Lionel Messi et ses 5 titres. Football toujours en Europe, des chocs et affiches intéressants du moins sont au menu des 8e de finale de la Ligue des Champions en février-mars 2017. Paris Saint-Germain, FC Barcelone, Naples de Kalidou Koulibaly contre Real Madrid champion en titre, Monaco, Manchester City, Benfica, Lisbonne, Dortmund, FC Porto, Juventus de Turin, Bayern Munich, Arsenal, FC
Séville, Leicester ou encore Bayer Leverkusen, Atlético Madrid. Rappelons que le tirage au sort a été effectué ce matin au siège de l'UEFA. Le Sénégal, vice-champion d'Afrique en titre, croise demain mardi le Maroc au premier jour de la CAN de beach soccer. Match prévu à Lagos au Nigeria à partir de 16h30. Un peu plus tôt à 15h15, Madagascar, champion en titre, affronte la Libye dans l'autre match du groupe B. À suivre dans la poule A à 17h45, Ghana, Côte d'Ivoire, et à 19h, Nigeria, pays organisateur, Égypte. Rappelons que la deuxième journée de la CAN de football de plage 2016 offre un remake de la finale de la précédente édition entre le Sénégal, autant pour moi, et Madagascar mercredi à partir de 17h45. La compétition se poursuit jusqu'au 18 décembre sur la plage de Lagos au Nigeria. Les finalistes représenteront l'Afrique au mondial de beach soccer en avril-mai 2017. Cheikh Diop, retenez que tous ces sujets seront développés tout à l'heure à partir de 20h, à 21h30 dans l'émission Omnisport, le magazine du Desk Sport de Radio Sénégal sur RSI 92.5. Voilà, Benoît Badiane, merci. Rendez-vous est pris. Ces informations sportives qui mettent fin à ce journal. Rappel des titres développés. Les premiers décès sur la route du Gamou de Tivaouane. La collision entre deux cars Ndiaga Ndiaye a fait 8 morts et 46 blessés à hauteur du village de Kayel. C'est non loin de Kébémer sur la route de Saint-Louis. La police qui a fait aussi son bilan. 200 personnes ont été appréhendées en 4 jours d'opération à Tivaouane. La célébration de la naissance du prophète qui se poursuit à Thiénaba. C'est actuellement la cérémonie officielle qui se tient. Vous avez suivi en direct notre reporter sur place, Cherfal. La Gambie, Yaya Jammeh sommé de quitter le pouvoir par le président élu Adama Barrow. La CEDEAO, elle, met en marche sa diplomatie. Des chefs d'État sont attendus demain à Banjul. L'organisation sous-régionale n'écarte pas l'intervention militaire selon le président de la commission de la CEDEAO, Antonio Guterres, officiellement secrétaire général de l'ONU. Il a prêté serment cet après-midi. Merci à l'équipe qui m'a accompagné, Alexis Ndiaye, Souley Bari à la technique, au CDM Laba Soumaré à la réalisation de cette édition, Ibrahima Khalil Goudiabi et Ouleyley, 22h, Mohamed Pascal Faye. Merci d'avoir suivi.